Pourquoi Jésus était le seul qui pouvait nous sauver? Parce que Jésus était à la fois le sacrifice parfait, mais aussi le sacrificateur parfait. C'est ce que nous allons voir. Nous avons vu que le but de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'était pour accomplir une œuvre rédemptrice. C'était pour nous racheter. Et donc, on va voir dans la parole, dans Lévitique 25 par exemple, à partir du verset 47, Dieu va donner une loi pour le rachat d'un homme. Et on va voir comment Jésus a accompli toute cette loi pour nous et pourquoi justement il était le seul qui pouvait accomplir cette loi. La loi va nous dire quoi? La loi va nous dire que si un homme devient pauvre et se vend du coup en esclavage, son plus proche parent a un droit de rachat. C'est-à-dire quelqu'un de sa famille, soit de son oncle, soit de son père, ainsi de suite, peut le racheter. Du coup, il y a deux conditions pour pouvoir le racheter. Être de sa famille et avoir le prix, évidemment, pour le racheter. Et donc, qui est déjà cette personne qui est devenue pauvre? C'est Adam, le premier Adam. C'est-à-dire que le premier Adam s'est rendu pauvre parce qu'il a perdu les richesses spirituelles de Dieu. Il a perdu la sainteté de Dieu, il a perdu l'amour de Dieu, il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné quand Dieu l'a créé. Et donc, il est devenu pauvre. Et on a vu justement qu'il s'est rendu esclave du péché. Parce que la Bible va dire que celui qui se livre à un maître pour lui obéir devient esclave de ce maître. C'est ce verset 16. Et donc Adam s'est rendu esclave du péché. Donc, c'est lui qui est devenu pauvre en perdant la présence de Dieu et s'est rendu esclave, s'est vendu. Et maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse venir le sauver, le racheter. La personne doit avoir ces deux critères. Déjà être son proche parent. Et donc, ça veut dire que Adam étant un homme, celui qui peut sauver Adam, c'est un autre homme. Il faut que la personne soit son proche parent. Voilà pourquoi Jésus, Dieu, s'est fait chair. Dieu était obligé de venir en tant qu'homme. Parce que comme je vous ai dit, Dieu est juste. Dieu respecte sa parole. Et donc, Dieu doit venir en tant qu'homme pour sauver Adam qui est un homme, pour racheter Adam qui est un homme, pour être le plus proche parent, le Goël, le rédempteur de l'homme. Il faut un homme. Et voilà pourquoi les animaux ne pouvaient pas sauver l'homme. Parce que le sang d'un animal ne peut pas sauver l'homme. Il fallait un homme, mais aussi pas n'importe quel homme. Parce que la Bible nous dira dans Psaume 49, à partir du verset 7, nous dira que les hommes entre eux ne peuvent se racheter. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'est juste. Donc, un homme comme ça ne peut pas racheter un autre homme. Non, c'est impossible. Alors pourquoi? Même dans Psaume 49, le verset 7 et le verset 8, la Bible dira que c'est comme si le rachat de leur âme n'aura pas lieu. C'est-à-dire parce que si on ne compte que sur les hommes, la Bible dit que le rachat de leur âme n'aura pas lieu. Parce que pour racheter l'âme d'un homme, il ne faut pas un animal. L'animal ne pouvait pas sauver les hommes. Il faut un autre homme. Mais du coup, il n'y a que Dieu lui-même. Parce qu'aucun homme, tous les hommes sont souillés par le péché, comme on a vu. Donc, il fallait un Dieu homme. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Yeshua, Dieu sauveur. Il fallait que Dieu se fasse homme. Pourquoi? Parce que justement, lui, son sang n'a pas été souillé par le péché. Lui, il n'est pas né justement du rapport entre un homme et une femme. Non, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est la même chose avec le premier Adam. Le premier Adam aussi n'est pas né d'un homme, du rapport entre un homme et une femme. Non, non. Vous voyez? Donc, il fallait un second Adam. Et là, Dieu seul pouvait accomplir cela. C'est-à-dire parce que Dieu avait le prix adéquat. Là, maintenant, on rentre dans le prix. On a vu que déjà, Dieu a respecté le premier critère, il est venu en tant qu'homme, et maintenant il faut le deuxième critère, il faut avoir le prix adéquat. Or, le prix adéquat pour sauver un homme, c'est un sang pur. Pourquoi? Parce que la Bible dira œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Ça veut dire que si tu as perdu une vie, tu dois donner une autre vie. Une vie sainte, comme la vie du départ. Le premier Adam ayant perdu une vie sainte, il faut que quelqu'un d'autre donne une vie sainte. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Donc, voilà pourquoi déjà Jésus est venu de façon sainte, sans passer par le rapport entre un homme et une femme. Donc, il n'est pas passé par le sang adamique. Donc, il n'a pas été souillé par le péché d'Adam.
Et donc, il rentre dans le monde. Mais quand il rentre dans le monde, il faut faire attention. Il ne faut pas aussi que Jésus pêche. Vous voyez? Et Jésus aussi s'est rendu parfait. Il n'a jamais péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il n'y a pas une tentation que Jésus n'a pas eue. La Bible dit en toutes choses, il a été tenté. Mais il ne s'est jamais rendu coupable du péché. Pierre va dire, lui dans la bouche duquel il ne s'est jamais trouvé de fraude, jamais de péché dans Jésus. Donc il s'est rendu obéissant, comme nous dit Philippiens 2, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il n'a jamais péché. Vous voyez, donc il s'est rendu aussi parfait jusqu'à accomplir l'œuvre, jusqu'à ce qu'il soit un sacrifice parfait, jusqu'à ce qu'il soit le sacrifice idéal que Dieu attendait, le sacrifice parfait, sans défaut. La Bible dit que voilà, il est mort comme un agneau sans défaut, sans tache. L'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Il était un agneau sans défaut, comme il fallait. Il fallait pour le peuple d'Israël des agneaux sans défaut. Jésus s'est rendu comme un agneau sans défaut. Il n'a jamais péché. En cela, il est le sacrifice parfait pour les hommes. Donc on a vu comment il peut être parfait. Il a le prix adéquat pour sauver l'homme. Et on a vu qu'il est venu en tant qu'homme. Donc, il répond à tous les critères. Il a tout ce qu'il faut pour nous sauver. Vous voyez, voilà pourquoi toutes ces personnes-là, tous ceux qui se disent sauveurs, Mohamed, Mahomet, Bouddha, toutes ces personnes-là, ils ne peuvent pas répondre à ces critères. Tous ont été souillés par le péché. Tous sont venus d'un rapport entre un homme et une femme. Tous sont nés d'Adam. Vous voyez. Donc, voilà véritablement pourquoi Jésus est le seul qui pouvait nous sauver. Il y a encore beaucoup d'autres raisons, mais voici des raisons vraiment des raisons premières, fondamentales, qui montrent que Jésus est le sacrifice parfait et le seul, l'unique qui pouvait remplir tous ces critères-là. Oui, et comme on voit aussi pour finir, Jésus aussi était le souverain sacrificateur idéal pour nous. Oui, parce qu'il ne s'agissait pas juste de mourir pour nous, mais il fallait aussi quelqu'un qui va prendre le sang adéquat et qui va aller présenter ce sang-là au Père. C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 26. Quand il va parler, il va expliquer la croix avec le repas du Seigneur. Il va dire, prenez ceci est mon corps. Il va rompre le pain, il va rendre grâce, il va rompre le pain, il va dire, prenez ceci est mon corps. Donc, rompre le pain, couper le pain, c'est ça, briser le pain, c'est ça la mort de Jésus-Christ. Il va expliquer ça. C'est ça mon corps qui sera donné en sacrifice. Qui sera brisé pour vous. Et ensuite, il va dire, buvez mon sang, le sang qui sera répandu pour le pardon des péchés, pour la rémission des péchés. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que le sang maintenant doit être répandu. C'est-à-dire qu'après être mort, il faut maintenant que ce sang soit pris et soit présenté à Dieu, les amis. Et Jésus est aussi ce souverain sacrificateur-là qui a pris le sang et allait faire le service, allait faire le sacerdoce. Il a présenté cela à Dieu. Et la Bible dit que nous avons un puissant souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses, qui a subi en fait nos peines, qui a vu nos souffrances. Et donc, il peut aller mieux plaider pour nous. Quel souverain sacrificateur! Vous voyez, c'est-à-dire que sa vie sur terre, comment il a marché sur terre pendant ses 33 ans de vie, et pendant son ministère, pendant ces 3 ans de ministère, en fait, il a subi tout ce que nous pouvons subir. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, il peut aller plaider pour nous. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il intercède pour nous. Parce qu'il sait, en fait, ce qu'on peut subir sur cette terre. C'est le souverain sacrificateur, le seul qui pouvait accomplir cette œuvre-là. Et vous voyez pourquoi aussi, dans même, on va dire son ethnie, sa tribu, Jésus a accompli cela. Il dit que Jésus, de son père, il est de la tribu de Juda. Donc, de son père, Jésus peut être le Messie. Il avait le critère pour être le Messie. Parce que la Bible dit que le Messie devait sortir de la tribu de Juda. Mais Jésus, de sa mère aussi, il est lévite. Oui, parce que Marie, la cousine d'Élisabeth, de la tribu de Lévi. Et surtout d'Aaron, de la descendance d'Aaron. Vous voyez? Donc là, on voit encore une fois que Jésus accomplit ces deux choses-là. Il est à la fois roi, donc Messie, donc celui qui peut mourir pour nous. Et il est à la fois sacrificateur lévite d'Aaron, donc qui peut exercer le sacerdoce, qui peut être sacrificateur et donc justement souverain sacrificateur. Jésus, même dans le choix de ses parents,
Dieu ne s'est pas raté. Vous voyez combien de fois il était le seul qui pouvait le faire. Le seul qui pouvait nous sauver. Crois en Jésus, mon frère. Crois en Jésus, toi qui m'écoutes. Crois en Jésus. Cherche-le de tout ton cœur. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je t'en supplie. Cherche-le de tout ton cœur. Crie à lui. Réponds-toi. Aie foi véritablement en lui. Cherche-le. Demande-lui son Saint-Esprit. Cherche une église où on t'enseignera qui il est, ce qu'il veut de toi. Jésus t'aime. Jésus t'a aimé. Dieu t'a aimé et il est venu mourir pour toi. Il a été le sacrifice parfait. Waouh! Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime. Que Dieu te bénisse.